alors hello les youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur ma chaîne Coach Meeting. Aujourd'hui nous allons voir comment frapper au sac. C'est parti. Avant de commencer de frapper au sac, bien sûr, il faut toujours s'échauffer au moins 15 minutes. 15 minutes de corde, 15 minutes de shadow, enfin c'est à vous de voir, mais 15 minutes. Voilà. On va commencer à frapper au sac juste avec les poings d'abord. Ok? C'est parti maintenant. Bon, bien sûr, toujours penser à se mettre en garde. Point droit contre le menton, on rentre sa tête, on évalue la distance du sac et on commence de façon statique. Donc, statique, j'y vais, hop, je mets les jabs. Je suis là. On prend son temps, voilà, on joue la distance, on est statique. Pour l'instant, on ne fait pas encore de déplacement. Mais juste bien sur ses appuis, hein, voilà, je vais lancer mon jab, je reviens en garde. Et je contrôle, je fais un petit va-et-vient en avant, arrière. Voilà, je suis là. Quand je frappe, je souffle mon air. Je suis là. On ferme, ne pas oublier de fermer son poing au moment de l'impact contre le sac, sinon vous risquez de vous faire mal aux mains. Donc bien, voilà, on prend son temps. Si on le sent, on peut commencer à accélérer un peu la cadence. Ensuite, on va faire avec le jab du gauche. Le jab, le direct gauche, on va faire la même chose avec le droit. Regardez bien, je suis ici en garde, point droit contre le menton pour les boîtiers. Je vais faire maintenant le jab du droit, c'est le point gauche qui vient contre le menton. Ok, donc on est là. Alors c'est le point le plus fort, l'autre impact bien sûr, le plus fort. Le point vient d'ici. Et il vient s'apercer dans le sac. À la fin du mouvement, le pied peut se lever un peu et pivoter. Alors c'est comme un piston, on frappe, on revient. Voilà, faites ça 1, 2 ou 3 minutes. Donc, pour les débutants, vraiment débutants, hein, commencez à faire cet exercice-là pendant 1 minute, celui-là pendant 1 minute. Pour les plus confirmés, bon, 2 minutes, histoire de vous chauffer. Ensuite, toujours de façon statique, on enchaîne gauche-droite. Gauche-droite, explosif, les forces sont les mêmes à gauche et à droite. Souvent j'en vois qui font force identique. La même force, même muscle que vous pouvez, et on va en garde. Alors si on le sent, après, on peut faire des combinaisons, toujours de façon statique. On est là, gauche, droite, crochet gauche. Et on peut continuer ainsi. Faites toujours, pour commencer, des petits rounds de 1 minute. Si vous le sentez, on fait des rounds de 2 minutes et de 3 minutes. Ça, c'est à vous de voir un peu votre forme physique. Voilà, ça c'était pour la partie statique. Maintenant, on va faire la même chose avec, donc sur la pointe des pieds, les déplacements. On est des boxeurs, donc on se déplace.
Pointe des pieds, pas chasser. Pas chasser, en avant, en arrière. On se décale, on se décale. On va pas faire n'importe quoi, on va commencer à faire 1 à 2 minutes ou 3 minutes de direct gauche, direct droit, crochet gauche. Avec les placements. Donc on est là, je suis là, au moment où je vais frapper, et je bouge. Je vais frapper, hop, hop, bam, et je reviens en garde, et je me déplace. Je frappe, hop, droit, et je me déplace. Toujours sur la pointe des pieds, pas croisés sinon faire de l'équilibre, on est là. Ok, on sent, allez, 1, 2, 3, et on bouge. Au moment où on a mis le crochet, on essaie de bouger. Voilà. Là, je vais faire un peu au ralenti. Là, le sac, c'est un adversaire. Il ne se fatigue pas, il ne rend pas les coups. Ok, donc très bon exercice. Et je bouge. Bien sûr, pas rater sa cible. On peut augmenter le niveau en rajoutant gauche, droite, crochet gauche, crochet droit et en faisant des esquives. Donc, esquive du buste, esquive rotative, pas trop bas. Voilà. Donc, après les enchaînements, on fait une petite esquive, voilà. On est là. Petite esquive. Donc vraiment, on s'imagine que l'adversaire frappe, on est là. Donc voilà, ça c'était la partie point. Donc vous avez vu, c'est très cardio, c'est très efficace. Le sac ne rend pas des coups, il ne se fatigue jamais. Donc c'est à vous de faire le travail au sac. Personnellement, moi je sais où en est mon cardio quand je frappe au sac. Hein, si je ne fais pas 3 fois 2 minutes, c'est que je suis nulle part. Donc, pour les débutants, faire des rounds de 1 minute avec 30 secondes de repos. Ok? Faire au moins 5 rounds de 1 minute, voire plus. Mais toujours avec un peu de repos parce que c'est quand même très cardio. Faites attention, c'est vraiment le rythme cardiaque qui augmente en flèche. Ok? Donc, bien faire ça quand vous êtes sûr que vous êtes en parfaite santé. Ok? Bon, pour les rounds plus confirmés, les rounds de 2 minutes, ouais, 3 x 2, 5 x 2, 7 x 2, 10 x 2. Pour les plus confirmés, les rounds de 3 minutes. C'est un peu plus costaud, mais voilà. Ça vous aide beaucoup pour vous préparer pour vos combats, tout simplement. Donc ça, c'est un très très bon travail. On a vu la partie points maintenant. Ok, donc juste les points, donc direct, crochet, j'ai pas mis d'hypercute, on peut le faire, peut-être que je ferai un tuto pour frapper au sac en hypercute, c'est pas évident, hein, parce que souvent on confond crochet et hypercute. Là on va voir un peu la partie pied, donc juste travail des pieds, et après on va alterner pied et poing. Ok, c'est parti. Donc partie pied, on est déjà chaud, au niveau des poings. Pour les pieds, ce n'est pas encore le cas, donc on y va cool, on va commencer avec des front kicks. Hein, front kick jambes avant, on va faire une petite série front kick jambes avant. Je suis là, hop. Donc je lève le genou, et au moment où je veux frapper, paf, ma jambe passe en avant, là, contre le sac. Donc je suis là, j'arme le genou, je lance en front kick. Pas trop en arrière, sinon je pars. Pas trop en avant, sinon j'ai un problème de distance, donc bien juger sa distance, ça j'avais fait un tuto là-dessus,
Avec le poing, là, on voit qu'on est à bonne distance. Voilà, on lance. 1, 2. On prend son temps de nouveau, d'abord de façon statique. Voilà, je suis là. Alors le coup doit être assez sec quand même. Donc il y a deux façons de frapper un front kick. Soit je frappe de façon sec, soit je mets le poids du corps en avant. Ici c'est pas le but, parce qu'alors je suis déséquilibré. Donc je suis là. Voilà, je prépare. Dès que je le sens, je lance. Alors ici, on est en garde droitier, donc le pied gauche est en avant, ça c'est important. Ici, bien qu'on fait que les jambes, je pense toujours à avoir ma garde, bien sûr. Hein, la tête est rentrée, le menton là. Je regarde le sac, point droit contre le menton, et on est prêt à lancer. Vous voyez, hein, c'est assez explosif, il ne faut pas être trop près. Hein. Dès qu'on a jaugé la distance, on lance. Si je suis trop près, je fais un léger pas en arrière, les pas chassés en arrière, et je continue. On peut faire ça pendant 1 minute, ou alors faire 10 fois avec cette jambe-là. Après on change, on fait front kick avec la jambe arrière qui va passer en avant. Ou alors on peut faire, voilà, j'ai fait avec la jambe avant. Bon, maintenant je fais avec la jambe arrière, bien sûr. Ici, jambe arrière, elle est plus forte pour un droitier. Donc, et elle vient de l'arrière. Je suis là, toujours en garde. Hop, bam, je reviens. Bam, je reviens. Alors, au moment où on frappe, c'est le plat du pied qui vient frapper au sol. Là, voilà. Façon explosive. Un peu comme au karaté, ma grille. Je suis là. Hop. Alors là, je lance en front kick moyen. Donc au niveau corps. Je peux le lancer aussi en front kick figure, mais ça c'est bien sûr quand on est plus confirmé, plus souple. Ici on y va en niveau corps. Je suis là. Et on replace sa jambe à l'arrière. Elle vient de l'arrière, on se place en avant. Si elle vient d'avant, on se place en avant. Voilà. Ok. Comme pour l'anglaise, tantôt, faire des rounds pour les débutants de 1 minute. 1 minute 30, jambe avant, jambe gauche. Voilà. Après, quand on le sent 1 minute, 30 jambes arrière, ou alors 15 fois jambes avant, 15 fois, c'est à vous de voir un peu. Pour les plus confirmés, des rondes de 2 minutes, et pour les très confirmés, 3 minutes. Bon, bien sûr, les plus confirmés vont le faire avec des déplacements. Voilà, donc, même chose qu'en boxe anglaise, déplacement, pas chassé, ma garde est haute, dès que je sens, paf, je lance la jambe en avant. Et je repars. Donc ces front kicks, c'est vraiment là, bien tendu la jambe. Ok? Je lève le genou et je tends. Le corps n'est pas trop en arrière. Alors on peut alterner. Jambe arrière. Hop. Alors, vous remarquez que quand je lance ma jambe arrière, mon bras droit descend légèrement. Il peut descendre. Mais ici, le point gauche qui protège la garde ne doit pas descendre. Important. Là, je lance ma jambe. Je suis un peu protégé parce que j'ai la jambe qui protège si l'adversaire m'attaque. Là. Bien sûr, donc moi je tendance à faire ça. Je lance un peu le point en avant. Mais le point gauche, toujours protégé ici. Donc je ne veux pas avoir ça. Hein? Ça, je ne veux pas avoir. Interdit. Donc, ce qu'on peut faire maintenant,
c'est alterner pied gauche, donc front kick gauche, pardon, front kick droit. Alors, d'abord de façon statique, donc on est là. Alors, on est bien sur ses appuis, un peu pied sur la pointe. Pour moi, il faut toujours être sur la pointe des pieds. Même de façon statique, on a tendance à être. Voilà, il faut être bien sur ses appuis. Et quand on lance la jambe, on lève ici, sur la pointe des pieds. Là, hop. Ok, moi je le fais de façon skillée, parce que ça fait longtemps que je le pratique. On pense à avoir sa garde et on alterne. Voilà, donc ici on a vu donc le travail du front kick, donc coup de pied de face, qu'on appelle aussi push kick en boxe thaï. En Thaïlande, on dit souvent push kick. Donc c'est vraiment un coup de pied efficace pour justement soit contrer, soit pousser un adversaire qui vient vers vous. Donc c'est vraiment très efficace, on va contrer justement. Je ne vais pas montrer beaucoup d'exercices de pied différents pour ne pas mélanger les choses. On va juste voir encore le coup de pied circulaire, le middle kick, coup de pied circulaire moyen. Après il y a le low kick, coup de pied circulaire low, et puis il y a le high kick, c'est aussi un coup de pied circulaire. Mais je ne vais pas trop compliquer les choses aujourd'hui, parce que c'est un tuto surtout axé débutant, pour qu'on comprenne, surtout en boxe pied-point, comment travailler au sac, mais aussi de comment faire la transition point-pied, ou pied-point. Ça c'est très important, parce que je vois beaucoup d'élèves, ou beaucoup de gens qui boxent, ils ont fait un peu de boxe, ils font 1, 2, et puis ils font. Alors que la transition au pied-point, c'est 1, 2 par exemple, 1, 2. Bon, pour apprendre à faire ça, je fais ce tuto justement pour que vous ayez l'habitude de travailler pied-point. Pour les kickboxers, bien sûr. Donc pour les boxeurs, j'ai montré au début du tuto comment boxer au sac juste avec les poings. Voilà. Donc on va commencer à travailler le middle de façon on va dire statique pour bien l'avoir. Donc là on commence à être chaud. On va commencer avec le middle jambe avant, pas facile. Pourquoi? Parce qu'on va lever le genou, donc armer le genou. Quand vous entendez armer, c'est-à-dire je prépare à lancer, je lève le genou. Donc je suis là, j'arme le genou et au moment où je vais lancer le middle, je vais pivoter le pied d'appui. Donc tout coup de pied circulaire, quand vous entendez coup de pied circulaire, vous devez penser au pivot. Donc je suis là, hop, et puis je lance. Donc vous voyez, alors, on peut, comme moi je fais, hop, faire légèrement un léger élan comme ça, léger pas de chasser. Maintenant c'est pas interdit de bouger. Là je décortique vraiment tout. Donc je suis là, hop, là. Ce qui est important c'est ce pivot. Là, et puis je tends la jambe. L'impact au niveau du sac se fait souvent avec l'extérieur du pied, la cheville, ou peut-être le tibia. Il y en a qui le font avec le tibia aussi. Qui balance pleine puissance. Alors il y a, ce qui est important aussi, c'est la rotation de la hanche. Le travail de la hanche, très important dans le sport pied-point. Au plus, on va axer la rotation au niveau de la hanche, le bassin, au plus, le coup de pied va être puissant. Donc là, je suis là, je fais une dizaine de fois, ou une minute, c'est comme vous voulez. On prend son temps. Et vous voyez que ma garde est levée aussi. Voilà, une minute. Ensuite, on va faire la même chose en middle, jambe arrière. Donc même chose, mais la jambe vient de là
elle est plus forte. Et le pivot va se faire avec le pied gauche ici. Donc ma jambe va aller en avant. Je vais lever le genou. Et au moment où je fais l'impact, rotation du pied levé. On peut tendre le bras droit. Si on lance la jambe droite, la gauche toujours en garde. Alors, pour mettre plus de puissance, on accentue le mouvement de la hanche et du bassin. Ok? Alors, moi je dis, on frappe avec l'extérieur du pied. Je préfère que vous frappiez avec le tibia. Hein, vous voyez, avec cette partie du tibia, là vous allez sentir que c'est vraiment puissant. Attention, de ne pas vous faire mal. Hein. Donc, moi je le fais sans protège tibia. Ceux qui débutent peuvent le faire avec protège tibia. Donc je suis là. Donc voilà, dernier exercice toujours statique, alterner middle gauche, middle droit. Donc là, on est là. Ce qui est important justement, c'est le mouvement des hanches. On est là. On l'a vu de façon statique, on peut le faire maintenant en bougeant, toujours pas chasser, on est là. Bien vos distances, hein, c'est important. Alors, vous pouvez faire soit avec middle gauche, on est là, soit middle droit, soit en alterne, à vous de voir. Voilà. Ah, maintenant, on va voir voilà, transition, point, pied. Donc, on va alterner l'entraînement au sac, pied, point. Ça, c'est le plus important pour les kickboxers, ceux qui font la boxe style, mais même les karatékas. C'est vraiment un bon travail. Voilà, je suis là, face à mon sac, toujours en garde, et je vais penser à un enchaînement. Toujours penser à un enchaînement. Par exemple, gauche, droite, middle. Donc, on est là, gauche, droite, middle, jambe, arrière. Ok? Alors maintenant, on arrête de le faire de façon statique. On peut le faire. Hein? Donc, voilà. 1, 2, hop, on rentre le 2. Donc là, il y a vraiment, voilà, c'est un enchaînement de base, pied-point. Je suis là. 1, 2. Alors, attention à la distance. Pas être trop loin. Hein, sinon on va pencher son corps en avant, bien prendre sa distance, et puis on frappe. Pas baisser sa garde, enfin, surtout l'autre garde ici. 1, 2, je reviens en garde. 1, 2, 1, 2. Maintenant, la jambe, quand on la lance, le bras peut rester tendu. C'est pas grave, parce que la jambe qu'on lance vous protège de l'adversaire. Ok, voilà. Middle, attention, bien tourner sa hanche. Voilà, maintenant en bougeant. Pas chasser toujours. Prends son temps, prends son souffle. Et on y va. Il faut que ce soit fluide. Voilà. Faites cet exercice-là. De nouveau, débutant. 1 minute de round. 1 minute, pardon. 1 minute, gauche, droite, middle. Et on bouge pendant 1 minute. Débutant moyen, plutôt moyen. Round de 2 minutes. Attention, c'est physique. 2 minutes. Toujours le même enchaînement. Et on bouge. On peut faire les petites esquives comme on a fait avant. Et on va gauche, droite. Et on bouge. Pendant 2 minutes. Plus confirmé,
ou ceux qui préparent un combat, 3 minutes. Ok? Donc bien retenir, voilà, vous voulez travailler pied-point, ce qui est important, c'est de bien combiner les points avec les jambes. Donc pas faire 10 000 enchaînements, hein, 10 000 enchaînements, non, pas du pas, on fait 10 enchaînements simples, on commence gauche-droite, middle, on peut faire gauche-droite, crochet, middle, ou gauche-droite, crochet, crochet, middle gauche, middle droit. Donc j'espère que à travers ce tuto, donc comment frapper au sac, vous avez appris. Donc comment frapper au sac avec les poings, ensuite comment frapper au sac avec les pieds, et puis faire la transition pied-point. Très important. Donc j'espère que vous avez bien compris. Moi je vous souhaite un bon entraînement. N'hésitez pas à mettre des likes, mettre des commentaires, me poser des questions, hein, et bien sûr vous abonner sur ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.